veux te dire merci pour ce que tu as fait pour moi. Je ne suis plus condamné. Je ne suis plus condamné. J'ai été innocent et acquitté. Car il a payé le prix. À la croix, il a payé. Par son sang, il a payé. Par sa vie, il a payé. C'est pourquoi ma sentence a été levée. Il a quitté son trône de gloire au ciel pour venir en mission sur la terre, me racheter et me libérer. Il l'a fait par amour pour moi. Il a sacrifié sa vie. Il a accepté d'être humilié, torturé, maltraité, bastonné. Il a fait pour que je sois sauvé. Il a quitté son trône de gloire au ciel pour venir en mission sur la terre, racheter et sauver l'humanité. Il a fait par amour et pour l'amour. Il a donné sa vie. Il a accepté d'être ridiculisé, insulté, méprisé, crucifié. Il a fait afin que le monde soit sauvé. Il s'est rendu coupable à ma place. Lui qui n'avait commis aucun péché, il s'est chargé de toutes mes iniquités et allé mourir pour moi à la croix. Il a effacé l'artère dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistait contre moi. Il a détruit en le clouant à la croix.
Fais de moi, fais de moi, me voici, fais de moi ce que tu veux, fais de moi, fais de moi, me voici, fais de moi ce que tu veux, fais de moi, fais de moi, me voici, fais de moi ce que tu veux, fais de nous, fais de nous voici, fais de nous ce que tu veux. Alléluia. Ce que tu dois rechercher, c'est la volonté de Dieu. Même si elle est contraire à ce que tu désires, tu dois souhaiter sa volonté. Et dire, Seigneur, ce que tu veux et non ce que je veux. La coupe de la croix n'était pas facile à boire. C'est pourquoi le Seigneur lui-même, avant d'aller à la croix, a pris soin de dire au Père, Seigneur, c'est nous qui avons tout créé. Il est possible que nous puissions les sauver sans passer par là. Il a dit, Seigneur, il est possible de contourner la croix. Il est possible de contourner cette coupe si amère, parce que ce n'était pas facile pour un Dieu de se retrouver nu au milieu des hommes. Ce n'était pas facile pour un Dieu de se laisser insulter, tabasser par les hommes. Mais il a accepté. Il a dit, Seigneur, toutefois, ce que tu veux et non ce que je veux. Mais aujourd'hui, nous voulons imposer notre volonté à Dieu. Et quand Dieu ne veut pas marcher à notre rythme, on parvient même à lui dire, Seigneur, pourquoi est-ce que ceci m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? On se proclame juste devant celui qui voit les cœurs, devant celui qui sonde les reins. Jésus, la Bible dit, il n'a commis aucun péché. Alléluia. Mais Dieu l'a fait devenir péché afin de te justifier. Il s'est rendu coupable à notre place. Un autre roi puissant, comme nos rois puissants aujourd'hui. Il y a quel roi devant un coup d'état qui reste les bras croisés? Il y a quel roi devant un coup d'état qui ne dit pas aux généraux, allez tuez-moi tous ces gens-là pour conserver ma royauté? Mais le roi des rois a gardé le silence. Il s'est rendu coupable. Il a dit, oui Seigneur, je reconnais, je porte sur eux leur fornication, je porte leur fornication, je porte leur adultère, je porte leur maladie, je porte leur malédiction. Et cette croix qui était si lourde, il a accepté de porter. Et aujourd'hui, il te dit tout simplement, accepte ta croix et suis-moi. Mais parfois, nous croyons être plus sages que celui qui est sage. La Bible dit que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Alléluia. Nous ne l'adorons même pas souvent au stade où il doit être adoré. Vous avez vu par exemple l'attitude dans cette assemblée, où parfois le leader ou les leaders arrivent les premiers, avant les anciens d'église, avant les diacres et les diaconesses. Celle qui fait souvent un peu d'effort, c'est même celle qu'on a proposée, qu'on a dit oui, elle est aspirante. On fait les cultes, il n'y a pas d'anciens. On fait les cultes, il n'y a pas de diacres. Puis encore les mercredis. Et ça me fait penser à la parabole du festin
dans le livre de Matthieu 22. La Bible dit que le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoyait ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoyait encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes, grâce à Dieu, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allaient, celui-ci a son champ, celui-là a son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs et les outrageaient et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoie les troupes et il fait périr tous les meurtriers de leur ville. Alors le roi dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Le roi entra pour voir. Il a envoyé. Voilà ce qui me plaît dans cette parabole. On vous met sur des places d'honneur. Vous êtes content d'être sur les places d'honneur. Mais une fois que vous êtes sur ces places d'honneur, vous démontrez que vous êtes indigne de ces places. Et ce qui me fait mal dans ça, c'est que vous attirez le malheur sur vos enfants. Parce que quand il est dit malheur à celui qui sert Dieu avec une négligence, cela veut dire que plus tu négliges, plus tu jettes la colère de Dieu, non pas sur toi, mais sur tes enfants. Je vais vous dire une chose. Quand on fait des vœux à l'Éternel, on est tenu de les accomplir. Dieu ne peut pas te donner une tâche, ou bien tu ne peux pas prendre un engagement dans la maison de Dieu. Et après tu n'assumes pas. Et tu dis que tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir comment? Je vais vous dire une chose. En dehors de cette parabole qui me plaît beaucoup, il y a la parabole des ouvriers de la dernière heure. On dit bien ceci: l'homme riche marchait, il se promenait dans le village. Il a vu les jeunes gens à 6 heures. Il a dit: pourquoi est-ce que vous voulez être oisif? Allez dans mon champ et travaillez, et je vais vous payer un denier en soirée. Ils sont partis. À 9 heures, il a vu d'autres, il les a envoyés. Il a convenu avec eux à un denier toujours. Amen. À 12 heures, il a vu d'autres, il les a envoyés, il a convenu avec eux pour un denier. À 18 heures, c'est-à-dire à quelques minutes pour la paye, il a vu certains, il les a encore envoyés. Mais il y a quelque chose que les gens n'ont pas compris dans cette parabole. Au moment de la paye, il ne tient pas compte de ceux qui ont enduré la fatigue de la journée. Au contraire, il commence par l'ordre décroissant. Il commence par ceux qu'il a rencontrés à 18 heures moins. Et il les paie un denier. Après, il va sur ceux qu'il avait rencontrés à 15 heures, il paye un denier. Pendant ce temps, dans le cœur de ceux qui étaient entrés dans le champ à 6 heures, ils sont en train de dire: si le patron a commencé à payer par ceux qui sont arrivés après nous, ça veut dire que notre salaire sera doublé. Mais curieusement, il paye ceux de 9 heures un denier. Et quand il arrive sur ceux de 6 heures, lorsqu'il donne un denier, les gars commencent à murmurer. Il a dit: c'est nous qui avons enduré la chaleur de la journée et toute la fatigue. Et à la fin, tu nous donnes tout un denier. Et il dit: le matin, quand il vous a appelé, on s'est convenu à combien? Ils ont dit un denier. Pourquoi vous vous plaignez alors? C'est ça le cœur de l'église aujourd'hui. Les gens sont toujours en train de murmurer. Parfois, d'autres veulent même montrer aux serviteurs comment ils doivent servir. Ils sont conscients que Dieu voit les pensées. Ils sont conscients que Dieu voit les cœurs. Mais ils se risquent quand même.
Quand un père a approuvé quelqu'un, quand un père approuve un fils, comment les enfants ne peuvent pas honorer ce fils? Quand le fils prophète est venu ici, j'ai dit, voici votre petit père. Vrai ou faux? Ça veut dire que il peut me seconder n'importe comment, comme l'esprit l'inspire. Vrai ou faux? Mais pourquoi il y a certains que lorsqu'on dit va pour que ton père prie pour toi, ils pensent que c'est un enfant qui prie pour lui? Pourquoi? Pourquoi ces pensées doivent monter dans vos cœurs? Quand je dis va qu'il prie pour toi, considère que j'ai prié pour toi. Est-ce qu'il y a deux Saint-Esprits? Vous avez vu, quand l'un était malade, c'était un problème de sorcellerie qui vient souvent dans sa vie toutes les saisons. Il a prié 2 fois. Est-ce qu'il n'a pas été guéri? Vous voulez alors quoi, finalement? Vous êtes incapable de louanger comme il faut, d'être là quand il faut pour louer. Mais si on donne le micro à quelqu'un d'autre de louer, vos pensées commencent à s'agiter. Oh, ce sont les gens qui viennent d'arriver. Oh, ce sont les gens qui viennent d'arriver. Ce sont les gens qui viennent d'arriver. Qui vous a dit que le royaume des cieux est comme ça? Que Dieu vous délivre de ces genres de pensées. Quand vous pensez, on connaît. On vous observe. Mais on prie pour que Dieu vous délivre de ça. Dieu n'est pas les émotions. Est-ce qu'on se comprend bien? Dieu n'est pas quoi? Les émotions. La Bible dit, accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin. S'accorder avec son adversaire ici, c'est quoi? C'est vaincre le péché avant d'offrir les offrandes à Dieu. C'est vaincre quoi? Avant d'offrir ses offrandes au Seigneur. Parce que normalement, une offrande est la garantie de la bénédiction. C'est quoi? Quand j'offre à Dieu, je dois être béni. Si j'offre à Dieu, je ne suis pas béni, c'est qu'il y a problème. S'il y a un commerçant ici qui est fidèle et qui ne voit pas la fidélité de Dieu dans son commerce, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Parce que je sais que Dieu ne peut pas changer. Dieu reste quoi? Le même. Il reste quoi? Le même. Dieu ne peut pas bénir et maudire certains. Non. Dieu bénit quand tu marches dans les règles de Dieu. Quand tu marches dans l'intégrité, la fidélité. Vous croyez que quoi? Être serviteur, c'est une place honorable? Vous ne comprenez même pas ce que veut dire serviteur. Serviteur veut dire être au service, n'est-ce pas? Et vous croyez que nous sommes trop grands plus que vous? Nous sommes vos serviteurs. C'est pour ça qu'on dit le serviteur de Dieu. Mais en dehors de nous qui parfois voyons souvent même, dis-moi, tu as vu Jésus là combien de fois depuis que tu as cru? Tu l'as vu combien de fois? Tu as causé avec lui combien de fois? Mais nous sommes son reflet. Et nous sommes prêts, comme disait l'apôtre Paul, à nous sacrifier même pour certains d'entre vous. Alléluia. Bien-aimé, il faut que tu comprennes que chacun est important dans la maison de Dieu. Et il n'y a pas d'observateur dans la maison de Dieu. Tout le monde dans la maison de Dieu est un acteur.
Les enfants sont des acteurs. Les adultes sont des acteurs. Amen. On a par exemple lancé opération 100 kits scolaires et 10 parrainages. Mais je suis sûr qu'il y a certains parmi vous qui croisent vraiment les bras et qui disent: le Dieu des papas va toucher les étrangers comme d'habitude pour accomplir cette œuvre-là. Pourquoi il va toucher tous les étrangers? Ton rôle, c'est quoi? Pourquoi tu aspires à la bénédiction sans être digne de la bénédiction? La Bible dit que ce que tu attends que les autres fassent pour toi, fais-le de même pour eux. Vous croyez que qu'est-ce qui déclenche souvent la bénédiction? C'est la volonté du cœur. C'est quoi? Seigneur, je veux faire, mais je suis limité. Je veux, mais est-ce qu'il y a d'abord ce dévouement en toi? Est-ce qu'il y a ça en toi? Je vais vous dire une chose. Le royaume des cieux est forcé. Et comment? Seules les violences en emparent. Il y a certains qui se moquaient même de la sœur Edith pour ces soirs. Les gens confondent la libéralité avec le forçat. Il y a même certains qui allaient dire que pourquoi tu fais trop au père sans faire même chez moi aussi. Vous avez vu les chrétiens qui attendent l'enlèvement. Le plus important n'est pas de naître de nouveau, mais de vivre en nouveauté de vie. Ceux qui sont nés de nouveau là, je vais vous dire quelque chose. Si la 7e trompette sonne et que vous n'êtes pas en train de marcher en nouveauté de vie, vous ne serez pas enlevés. Dieu est très strict dans son jugement. C'est ce que les gens ne connaissent pas. Regardez ce qui se passera au jour du jugement. On dit il y a beaucoup d'apôtres qui vont venir dire: Seigneur, n'est-ce pas, je faisais des miracles en ton nom? Est-ce qu'on a dit qu'ils ne faisaient pas les miracles? Ils disaient au nom de Jésus, les gens guérissaient, non? Ils disaient au nom de Jésus, les démons partaient, non? Mais Jésus leur répond: je ne vous ai jamais envoyé, artisans de l'iniquité. Pourquoi? Parce que c'est un apôtre qui paraît saint devant la foule, mais qui dans le secret, dans la présence de Dieu, est impur. Or Dieu n'a pas de part avec les impurs. Amen. On dira à beaucoup de prophètes viendront dire: Seigneur, je faisais des miracles en ton nom. Quand je prescrivais des actions prophétiques à ton peuple était béni. Il répondra: je ne vous ai jamais envoyé. Allez dans le feu ardent qui a été préparé pour votre Père et pour vous. S'il en sera ainsi pour les serviteurs, combien de fois pour vous, peuple de Dieu? Vous ne craignez pas l'Éternel et vous n'enseignez pas à vos enfants la crainte de l'Éternel. Vous croyez que le baptême sauve qui? C'est parce que tu as été baptisé que tu seras sauvé? Non. Le malfaiteur qui était crucifié à la droite de Jésus, il s'est baptisé à quel moment? Il s'était baptisé à quel moment pour être sauvé? Jésus a vu la sincérité dans sa repentance, la sincérité dans ses dires. Et Jésus lui a dit aujourd'hui même, il n'a pas dit demain, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Il y a beaucoup qui jouent parce qu'ils disent: on m'a baptisé. Il y a beaucoup qui jouent parce qu'ils disent: je loue avec une belle voix. Ta voix est belle sur la terre, mais est-ce que ta voix est belle dans les cieux? Tu crois que ta voix dépasse la voix des séraphins qui chantent pour l'Éternel dans les cieux? Quel est ton caractère qui t'empêche la sanctification? Qu'est-ce que tu transmets à tes enfants? Qu'est-ce que tu transmets à tes enfants? Parfois, nous, on viole même les codes. Quand on voit que les gens veulent s'égarer,
Quand il parle de violer les côtes, il y avait un homme de Dieu qui avait une fille. Et à un moment donné, il a vu que sa fille était obsédée par l'amour d'un homme qui était destructeur de son âme, destructeur de sa vie. Et cet homme, il ne cachait pas sa méchanceté et sa cruauté. Mais lorsqu'une femme est obsédée, soit cruelle, poignarde-la, elle va soigner ses blessures, elle sera toujours là. Parce que l'obsession, c'est comme une forme d'envoûtement. L'obsession, c'est ce qu'on appelle le démon de l'amour. Parce que même l'amour a un esprit. Amen. Vous croyez que certaines femmes qui restent auprès d'un homme qui maltraite, elles ne font que persévérer? C'est forcément parce que l'homme est allé chercher l'envoûtement quelque part? Non. Parfois, d'autres restent parce qu'elles sont obsédées. Et une femme qui est obsédée est aveugle. C'est-à-dire que dès que tu lui fais le mal à 8 heures, à 10 heures, elle a oublié. À cause de quoi? De l'obsession. Parce que tu es devant qu'elle maintenant comme son Dieu. Tu es comme son absolu. Alors à un moment donné, cet homme de Dieu a vu que cet enfant allait persévérer jusqu'à mourir même. Et il a dit, comment donc laisser quelqu'un qui va mourir et après la mort ne doit même pas aller au paradis, doit aller en enfer? Bon, comme c'est le mariage qui est problème, faisons-lui un fiancé. Et l'homme de Dieu est entré dans un programme de prière intense pour dire, Seigneur, maintenant que cet homme cruel a décidé de dire, je me sépare de ma fille, et que ma fille est en train de mourir à cause de l'obsession qu'elle a pour lui, façonnons pour elle un fiancé. Et vous savez, Dieu bénit l'homme par l'homme. J'ai dit aux trop saints parmi vous qui attendent que Dieu descende du ciel pour eux comme Abraham là. Soyez juste hospitaliers. Pratiquez juste l'hospitalité. Parce que quand Dieu veut vous bénir, il envoie les anges sans aile au milieu de vous. Les gens sans aile ont l'apparence humaine, mais en réalité ce sont des anges. Amen. Et Dieu, après 3 mois de persévérance, a répondu et a donné un fiancé virtuel. Quand on parle de fiancé virtuel, c'est un homme avec qui tu causes, mais que tu ne vois pas, que tu ne touches pas. Amen. Et cet homme a été l'instrument de la guérison pour cette fille. L'instrument de quoi? De la guérison. Et au départ, il fallait que l'homme de Dieu écrive lui-même. Et que l'homme réponde comme s'il répondait à sa fille alors qu'on répond à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu prend le message, il transmet à la fille. Mais quelque temps après, quand la fille est entrée en contact avec l'homme, vous savez ce qu'elle a fait? La première idée, c'était de renforcer sa relation avec son homme sans plus tenir compte de l'homme de Dieu et sans plus l'informer. Et c'est ça l'attitude des chrétiens. Lorsqu'ils sont tourmentés, ils ont l'air pieux. Lorsqu'ils sont tourmentés par les problèmes de ce monde, ils ont l'air soumis et humbles. Mais dès qu'il y a une lueur d'espoir, ils règnent. Pourquoi certains sont infidèles aujourd'hui? Parce qu'ils ont été bénis. La bénédiction, au lieu de renforcer leur vie d'adoration, est venue plutôt trouver l'occupation qui était déjà dans leur cœur. Et c'est ça la parabole. Il y a un grand programme. C'est le jour-là qu'un message doit descendre pour te localiser. Mais c'est le jour-là que tu choisis pour aller dans tes réunions. C'est le jour-là que tu choisis pour aller vendre tes choses, tes marchandises à gauche et à droite.
C'est le jour-là que tu choisis d'aller cultiver dans tes champs. Alléluia. Vous savez, ce que j'aime sur les enfants, c'est que quoi? Dès que tu les rencontres, ils sont soumis. Et ils sont tellement soumis tant qu'il y a la misère. Dès qu'ils sont bénis, ils voient la sorcellerie partout, même sur leur père. Amen. Ils voient la sorcellerie partout, même sur leur père. Ils se méfient de tout le monde à l'église, même de leur père. Mais ce qui me plaît, c'est que dans leurs ambitions folles, lorsqu'il y a brûlure, ils retournent vers le père. Ils ne se méfient plus. J'aime les gens qui sont courageux, au point d'éloigner de moi les enfants que j'ai consacrés de ma propre main. Vous desséchez leur vie pour rien. Ce n'est pas ma vie que vous desséchez. Parce que Jésus est ma source. Et c'est une source intarissable. Est-ce que cette source-là peut tarir? Ça ne peut pas tarir. Ma prière, c'est que Dieu vous bénisse toujours. Mais, si vos bénédictions doivent vous égarer, que ça vous égare seul. Que ça fasse comment? Que ça vous égare seul. On n'a plus assez de temps. Venez à la salle du banquet. Non, Seigneur, tu sais, je suis occupé. Mon visa est sorti, je suis en train d'aller aux États-Unis. Bon, laisse. Et quand j'aurai plus de temps l'année prochaine, je vais venir. C'est ça la parabole de la noce. C'est pourquoi le Seigneur dépouille souvent les gens et donne aux gens auxquels on s'attendait le moins possible. Amen. Je vais vous dire une chose. Quand la Bible dit « Montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre », si toi-même tu es égaré, c'est quelle voie que tu vas montrer à l'enfant? Montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Et quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Mais si toi-même tu es déjà égaré, c'est quelle voie que tu vas montrer à l'enfant? Quelle voie? Il y a des gens qui prennent pour prétexte: je n'ai pas les frais de transport. Il n'y a pas de prétexte possible avec Jésus. Pendant une année entière, j'ai marché 30 km à pied pour aller servir l'Éternel. J'étais déjà leader. 30 km à pied pour aller servir le Seigneur. Les enfants qui étaient devant en train de dire Amen, Amen, ne savaient même pas que leur père a marché à pied pour venir prêcher. Il fallait être un serviteur loyal et intègre. Ça veut dire que je ne touchais pas les offrandes. Vous croyez qu'il marchait à pied parce qu'il n'y avait pas les offrandes? Il y avait les offrandes. Mais si le leader ne décide pas de me donner l'autarcie, qui suis-je pour ne pas accepter ma croix? Qui suis-je pour ne pas accepter le désert? Vous croyez que le désert empêche la gloire de Dieu? Non. Le désert précède la gloire de Dieu. Le désert précède quoi? La gloire de Dieu. Parfois, quand je regarde mon ancien physique, je dis que maître, même les gens qui marchaient avec moi, ils avaient trop de foi. Parce que c'était la description de Jésus, la réelle description dans Isaïe 53. On dit que quoi? Il n'avait rien qui pouvait attirer les regards d'un être humain. Amen. Et ce qui me plaît, c'est qu'il y a les gens qui ont marché avec moi dans cet ancien physique et qui étaient bien intègres ce temps-là. Mais aujourd'hui, dans une gloire qui est rapprochée,
Ils sont devenus des infidèles. Des vrais infidèles. Je vous le dis en vérité. Peut-être qu'on rend souvent certains témoignages, vous croyez qu'on rend pour rendre. J'ai été en proie à beaucoup de choses que vous ignorez. À beaucoup de périls, comme dit l'apôtre Paul. En proie à beaucoup de périls. Et je vous ai dit, un jour mon leader à la congrégation baptiste pour Christ m'avait envoyé en mission dans un village et m'avait donné comme verset biblique: Jésus a dit, ne prenez ni bourse ni sac. Amen. Ça veut dire que quoi? Il m'avait donné juste les frais de transport. Il m'avait donné juste quoi? Les frais de transport. Allez. Et quand je suis arrivé dans ce village, la sorcellerie avait tellement bouffé le village là que à la fin du culte un dimanche, on était 30 enfants de Dieu rassemblés. Les offrandes avaient donné 310 francs. Ça veut dire même pas la moitié pour payer le bus, le train du retour. Et il fallait rentrer. Et j'ai dit, Seigneur, ton serviteur en m'envoyant ici a dit que tu as dit qu'on ne prend ni bourse ni sac. Bon, j'ai obéi. Bon, qu'est-ce que je fais alors? Ou bien je fais alors comme Philippe. Tu me fais disparaître et sors directement au bureau à Yaoundé. Ou alors je fais comment? Et je me suis retrouvé dans le train sans ticket. Et il fallait voir quand les contrôleurs passaient. J'ai commencé à parler en langue. Et je disais, Seigneur, place ton ange sur moi. Parce que si on vient attraper ton serviteur dans un train, parce qu'il n'a pas payé le ticket, ne pas payer veut dire voleur. Seigneur, quelle sera l'image de ton nom? Ce n'est même plus mon image qu'il veut sauver, c'est ton nom. Et quand les deux contrôleurs sont arrivés devant moi, on a traversé, on a contrôlé le voisin, on a contrôlé tout le monde, j'étais devenu invisible. Mais quand je suis arrivé à la gare à Yaoundé, je ne savais pas qu'il faut encore montrer tout le reçu du train avant de sortir de la barrière. J'ai dit, Seigneur, toi le même Dieu qui m'a sauvé dans le train, je ne compte que sur toi. Parce que si on m'enferme dans la barrière ici, toi-même tu sais que je suis allé te servir 3 jours dans le village là. Il ne faut pas que je finisse de te servir et on me jette à la cellule. Et curieusement, quand je suis arrivé devant le contrôle, on m'a dit non monsieur, on vous contrôle. Vous pouvez passer d'abord, passez vite pour qu'on commence le contrôle. J'ai dit, hey Seigneur, merci. Je n'ai pris ni bourse ni sac. Et j'ai marché à pied de la gare pour Eligzoa pour aller donner mon rapport et déposer les 310 francs d'offrande. Et ressortir sous le soleil et marcher pour Vorbeti. Imaginez Eligzoa Vorbeti sous un soleil. Aujourd'hui, papa, je ne pouvais pas venir au culte parce que je n'avais pas l'arrêt de transport. Attendez un peu. Qui est-ce que vous servez même? C'est moi que vous servez. Si c'est moi que vous servez, ne me servez pas. Servez le Seigneur. Amen. C'est le Seigneur qu'il faut servir. Ce n'est pas l'homme de Dieu. Ce n'est pas moi. Amen. Nous devons faire attention, bien-aimés. Montre la voie à l'enfant. Et quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Quelle est la voie que tu montres à l'enfant? Est-ce que si l'enfant ne trouve pas que tu médites la parole de Dieu, l'enfant va s'habituer à méditer pour ressembler à qui? Si l'enfant voit que tu t'habitues trop au téléphone, il va s'habituer au téléphone. Si l'enfant voit que tu t'habitues trop aux séries télévisées, il va s'habituer aussi aux séries télévisées.
C'est pour ça qu'on l'appelle enfant. Amen. Si l'enfant voit que ton dévouement c'est pour les réunions mondaines, l'enfant doit avoir le dévouement pour les réunions mondaines. Si l'enfant voit que ce sont les boissons alcoolisées, il va s'habituer aux alcools comme toi aussi. Alléluia. Quelle est ton attitude? La première église, c'est d'abord à la maison. Ça, ce n'est que le culte. La première église, c'est où? C'est à la maison. Parce qu'on dit, comment pourras-tu servir le peuple de Dieu si déjà à la maison, tu n'arrives pas toi-même à coordonner la maison? Comment? Je bénis le Seigneur pour certains de mes enfants qui ont compris le principe et qui ont appris aux enfants à aimer la parole de Dieu. Surtout les enfants qui sont dehors, dans les nations où règne la perversité. Je suis content parce que mes petits-fils seront épargnés de cela, à cause du fait que leurs parents les ont inculpés des valeurs spirituelles solides. Tu vas voir comment un enfant de Dieu, un enfant à 7 ans, 9 ans, lit la Bible, explique et cherche à comprendre. Mais quel est ton cas? Les enfants lisent la Bible combien de fois à la maison? Les enfants ont-ils la capacité de prier seuls quand tu n'es pas là? Est-ce que c'est automatisé que l'enfant se lève le matin comme ça, il pense d'abord à la prière? Est-ce que c'est automatisé que l'enfant le soir avant d'aller se coucher pense d'abord à la prière? Si tel n'est pas le cas, sache que tu es en train d'échouer. C'est que tu es en train de faire comment? D'échouer. L'enfant va se lever le matin en sachant que Jésus est le premier nom que je vais invoquer. Jésus est ce Dieu à qui je dois confier ma journée. Jésus, combien d'enfants ont la faculté de prier même pour leurs parents? Combien? Combien? Même les enfants des leaders, allez voir. Ils sont égarés. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'égarement. Mais louange à Jésus. Parce qu'il ne suis pas un père aveugle. La Bible dit que quoi? Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. C'est avec les yeux bien éclairés que je vous conduis. Bien éclairés. Et je vous ai dit, soyez délivrés de tout esprit de murmure. Parce que lorsque vous murmurez, quand je dors, je vous vois. Amen. Ne prononcez mon nom ni en bien, ni en mal. C'est mieux pour vous. Amen. Vous voulez qu'on pratique encore ce qu'on pratiquait chez les religieux? On pratiquait ça à l'EEC parce qu'on voulait se protéger. Parce qu'on était au milieu des loups. Et je vous ai dit, par la grâce de Dieu, j'ai été toujours sauvé des multiples complots dans ces églises-là. Multiples complots. Comment tu t'assois? Tu es avec ton collègue pasteur. Ton collègue pasteur peut voir les anciens. Un ancien voit un diacre. Un diacre peut voir un président des jeunes. Et on conspire contre toi pour faire un faux rapport pour aller déposer à la région. Et on fait la réunion, on oublie que Dieu voit dans le secret. Vous finissez de faire votre réunion le mercredi. La même nuit de mercredi à jeudi, j'assiste à votre réunion. Amen. Et après, je vous convoque et je vous dis, vous avez fait une réunion. Vous avez fait une réunion dans le but de me détruire. Mais il est temps que vous compreniez qu'on ne peut pas détruire ce que Dieu a oint. Mais vous essayez quand même avant d'échouer. Quel est ton comportement? Est-ce que tu rends visite à ta soeur? Vous vous exhortez?
lorsque vous priez? Ou bien quand vous vous rendez visite, c'est seulement pour dire, voyez telle sœur, comment elle est zélée. Voyez tel frère, comment il est zélé. Où est l'édification dans ça? Où est l'édification? Amen. Il y a les dimanches où on se rassemble comme ça seulement pour exhorter. Ne pensez pas que les dimanches c'est seulement pour prier. La maison de l'Éternel, c'est une maison qui doit être ordonnée. Totalement ordonnée. Parce que Dieu n'aime pas le désordre. Amen. Est-ce que tu peux te mettre sur tes pieds? Mets-toi sur tes pieds. Lève ta main vers le ciel. Et dis à Jésus, Seigneur Jésus, tu as dit qu'il y aura des scandales. Le scandale ne passera pas par moi. Au nom de Jésus, je déclare, le scandale ne passera pas par moi. Pour toutes les fois que j'ai murmuré contre mon frère, contre ma soeur, contre les serviteurs de l'Éternel, Seigneur, pardonne-moi et libère-moi de ce cœur rempli de jugements. Comble mes jugements par ton amour. Seigneur, remplis mon cœur par ton amour. Remplis mes pensées par ton amour. Si tu l'as fait de façon sincère ce matin, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Je vais vous dire une chose. David n'était pas trop apprécié de ses frères. Alléluia. Joseph non plus. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Ce n'est pas le mépris des hommes ou leur rejet qui vont empêcher à la gloire de Dieu de se manifester dans ta vie. On a rejeté Joseph, mais il ne s'est pas vengé. Lorsque son père a dit, prends la nourriture, va donner les provisions à tes frères, il est allé avec un cœur sincère. Un cœur sincère peut délivrer de la mort. Quand ses frères l'ont vu à distance, ils ont fait une petite réunion rapide. Ils ont dit, dès qu'il vient ici, tuons-le. Alléluia. Mais lorsque les gens s'assemblent pour te tuer, au milieu d'eux, il y a toujours un que le Seigneur choisit pour déjouer les plans. C'est pourquoi le premier-né, Simeon, a dit non, ne commettons pas ce crime. Son sang retombera sur nous. Jetons-le plutôt dans le puits. Et quelle était l'intention de Simeon? C'était que on le jette dans le puits. Pendant que les autres seront endormis, je vais l'enlever et le cacher pour le renvoyer à notre Père. Mais Dieu n'a pas accepté que cela se passe. Ils ont tous veillé. Et le lendemain, la Bible dit, il y avait une caravane qui achète souvent les esclaves qui passaient. Ils l'ont retiré, ils ont dit, ok, voilà même la solution. Vendons-le. Comme ça, il ira mourir là-bas. Et son sang ne retombera pas sur nous. Dans cela, Joseph est resté intègre au Dieu de son père. Et le Dieu de son père l'a tiré de la prison. Je vais vous dire une chose. Avant certaines élévations, il peut avoir la prison. La prison veut dire quoi? La prison veut dire blocage. La prison veut dire tu essayes tout, rien ne marche. La prison veut dire tu échoues une fois, deux fois, trois fois. Mais tu ne te décourages pas. Alléluia. Quand Joseph est arrivé là-bas, est-ce qu'il était parti comme un homme simple? Il est arrivé comme un esclave. Est-ce que l'esclavage a empêché qu'il soit élevé devant Potiphar? Il y avait tellement d'esclaves. Mais lorsque Potiphar l'a regardé, il ne pouvait pas le voir comme un simple homme. Il le voyait avec la face de son Dieu sur sa face. C'est pourquoi il a dit, viens, malgré le fait que tu sois esclave, c'est toi qui vas diriger ma maison. Alléluia. Et on appelle souvent cela le petit repos. Et ce qui m'énerve dans ce peuple, c'est que dès que le petit repos arrive, on confond au grand repos. Quand le petit repos est arrivé, Joseph n'a pas cessé d'invoquer le Dieu de ses pères et de dire, papa, je manifeste toujours le désir de
dévoie mon père, dévoie mes frères. Même s'ils ne m'aiment pas, je les aime. Mais aujourd'hui, quand ça t'arrive, Seigneur, je les envoie le feu. Seigneur, je les envoie le feu. J'ai eu pitié d'une fille. Son leader lui a dit que sa mère était la sorcière qui bloquait sa vie. Et sa vie n'avait plus de sens parce que chaque jour, il fallait qu'elle envoie le feu sur sa mère. Je lui ai dit, ma fille, quand tu envoies le feu sur ta mère, c'est sur ta propre vie que tu envoies. Sois délivré de cela. Amen. Sois délivré de cela. Honore ta mère malgré sa sorcellerie. Car rien ne justifie même qu'elle est sorcière. Amen. Et tu seras béni. Mais on ne demande pas d'honorer les parents aveuglement. Il faut honorer les parents selon la volonté de Dieu. Est-ce qu'on se comprend bien? On n'a pas dit que tu ailles satisfaire la sorcellerie de ta mère. Amen. On te demande de l'honorer selon la volonté de Dieu. Alléluia. Et quand la femme de Potiphar a vu que Joseph avait un peu de repos, elle a commencé ses petits mots aussi. Viens dormir avec moi une nuit. Alléluia. Joseph a dit, je ne peux pas pécher contre le Dieu de mes pères. Quel est le Dieu que tu enseignes à tes enfants? Est-ce que tu enseignes à tes enfants comment honorer ce Dieu? Si Jacob n'avait pas enseigné à Joseph comment honorer le Dieu de son père Abraham, de son grand-père Abraham, quel est le Dieu que Joseph allait honorer? Joseph a dit, je ne peux pas pécher contre le Dieu des Hébreux. Le Dieu des Hébreux n'aime pas ça. Et la femme de Potiphar l'a piégé pensant que ça va lui donner la mort. Elle ne savait pas qu'elle le jetait, le précipitait dans l'accomplissement de sa destinée. Et au lieu de jeter Joseph dans la prison des étrangers, on l'a jeté dans la prison où le roi enferme ses propres prisonniers. Parce que c'est là-bas que le dessein de Dieu allait s'accomplir. Laisse-moi te dire, ne regarde pas où tu te trouves maintenant. Regarde plutôt là où le Seigneur veut t'amener demain. Alléluia. Ne regarde pas où tu te trouves à présent. Parce que là où tu te trouves à présent, ce n'est qu'une réalité. Regarde à la vérité que Dieu a établie au commencement sur ta vie. Au commencement, qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, tu seras la tête et tu ne seras pas la queue. Alléluia. Tu seras le premier et tu ne seras pas le dernier. Alors, dis-toi cette chose. Il a dit, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Ça, c'est la parole que j'ai prononcée à l'une de vos filles, de vos sœurs récemment, quand elle me disait, papa, par la grâce de Dieu, j'ai enfin été béni par le bac. Je lui ai dit, ma fille, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Oh, si on l'écoutait, c'est qu'elle est vendeuse et peut-être d'arachide quelque part aujourd'hui. C'est qu'elle est quelque part en train de dire 500 francs arachide. Pourquoi? Parce que les enfants, vous ne les apprenez pas à persévérer. Il faut apprendre aux enfants à persévérer. Alléluia. Joseph est sorti de prison pour être directement prince d'Égypte. Le Seigneur te libérera de ta captivité. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être tout à l'heure, ça peut être que cette année, ça peut être l'année prochaine. Mais mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Peu importe le temps, peu importe le moment, le plus important, c'est de vivre la gloire de Dieu. C'est de vivre quoi? La gloire de Dieu. La prison. La prison, c'est ce blocage qui fait semblant de perdurer. Tu pries, tu jeûnes, ça ne fait que persister. Tu pries, tu jeûnes, ça ne fait que persister. Mais ça n'empêchera pas la gloire de Dieu de se manifester. Amen. Ça n'empêchera pas quoi? À la gloire de Dieu de se manifester. Vous croyez que Dieu prend des exemples? Pourquoi? Parce qu'il veut que nous comprenions qu'il est Dieu qui ne change pas. Il est Dieu qui est capable de faire comment? De bénir. De faire comment? De bénir. Il n'a pas changé. Il reste le même hier. Il reste le même aujourd'hui. Il reste le même
éternellement. Alléluia. J'aime entendre, j'aime entendre, Jésus est là, il est là, il est là, Jésus est là, il est là, il est là. J'aime entendre, j'aime entendre, oh, Jésus est là, il est là, il est là, Jésus est là, il est là, il est là. Ce fut un jour là-bas en Galilée, il donna sa vie pour me libérer. Ce fut un jour là-bas à Golgotha, oh, Jésus donna sa vie pour toi et pour moi. J'aime entendre, j'aime entendre. Oh, Jésus est là, il est là, il est là. J'aime entendre. Passez devant, les hommes de Dieu doivent prier pour vous aujourd'hui. Passez ici devant. Jésus est là, il est là, il est là. Allez prier pour le peuple de Dieu. Jésus un jour là-bas en Galilée, Jésus donna sa vie pour me libérer. Il va guérir, te libérer. Oh, Jésus est là, il est là, il est là. Ce fut un jour là-bas à Golgotha, oh, il a payé le prix pour ma vie. Ce fut un jour là-bas à Galilée, il a payé le prix pour mon bonheur. Ce fut un jour là-bas en Galilée, oh, il a payé la rançon pour moi, liberté. J'aime entendre, j'aime entendre. Oh, il est là, il est là. J'aime entendre, j'aime entendre. J'aime entendre. Oh, il est là pour changer la situation, pour inverser le système. Il est là, il est là, Jésus est là, il est là, il est là. Il est là-haut pour te guérir. Il est là-haut
pour te délivrer. Il est là-haut pour te donner l'onction. Il est là-haut pour te donner la joie. Il est là, 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 il est là. J'aime entendre, j'aime entendre, j'aime entendre, j'aime entendre, j'aime entendre. Oh, Jésus est là, il est là, il est là. J'aime entendre, j'aime entendre. Il est là pour te guérir. Il est là pour te délivrer. Il est là pour changer la situation. Il est là, il est là, il est là. Je te le dis en vérité, les humiliations n'empêcheront pas la gloire de Dieu d'arriver. Même si tes frères te rejettent, même si tes frères te maudissent, même si tes frères te calomnient, leur rejet n'empêchera pas la gloire de Dieu d'arriver sur ta vie. Les frères de Joseph l'ont vendu pour être esclave. Mais quelques années après, Joseph les a dit, vous aviez prémédité de me faire du mal. Mais l'Éternel a changé le bien, le mal en bien. Et l'Éternel, ce Dieu qui avait changé le mal en bien, est là encore ce matin pour changer le mal prophétisé contre ta vie en bien au nom de Jésus. C'est pourquoi tu ne dois pas répondre à l'élan de ce qui a dans ta vie par le regret du passé. Tu dois répondre par la confiance en l'Éternel. Parce que l'Éternel te délivrera de cette situation. Cesse de pleurer, cesse de te lamenter, cesse de te limiter, cesse de penser que c'est fini. Car certainement, l'Éternel te fera du bien au nom de Jésus. Il a payé le prix. Il a payé le prix à la croix. Alléluia. Tu n'es plus condamné. Alléluia. Tu as été innocenté. Tu as été totalement acquitté. Jésus a payé ta dette entièrement à la croix. Alléluia. J'aime entendre, j'aime entendre, j'aime entendre, j'aime entendre. Oh, Jésus est là, il 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 est là. Il est là, il est là-haut. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le nom du roi des rois? Il est fidèle et sa fidélité dure toujours. Il est fidèle et son amour n'a pas de fin. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il fasse luire sur vous sa face. Qu'il vous bénisse, qu'il vous restaure. Qu'il restaure son amour dans vos cœurs, qu'il vous fasse oublier vos problèmes, qu'il vous fasse vivre des miracles, qu'il vous fasse vivre sa gloire, qu'il vous donne de triompher sur vos ennemis, qu'il vous donne de triompher sur l'adversité. Au nom de Jésus.